Amen. Nous allions presque zapper la réunion des stars, mais il y a plusieurs stars qui m'ont dit « Ah non, nous ne voulons pas être mercenaires, on veut connaître la suite. On veut connaître la suite, on veut faire un pas de plus dans le service, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut crier là où il est « Je veux faire un pas de plus dans mon service ». Parce qu'il y a plusieurs niveaux de service dans la maison de Dieu, mais nous devons faire un pas de plus. Et comme nous l'avions compris, donc vous avez compris, j'ai déjà fait la transition, nous rentrons maintenant dans le temps de l'enseignement et nous allons prier à la fin. Comme nous l'avions compris, en fait, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu suscite un homme. Dieu suscite un homme. Il a suscité un homme pour la francophonie, Pasteur Yvan. Il a suscité d'autres personnes, mais pour nous, celui qu'il a suscité, c'est le Pasteur Yvan. Et il a entouré de plusieurs personnes et il nous a suscité ici à Lille. En tout cas, c'est nous qui avons été établis à Lille. Et toi, tu as été établi dans cette église comme star. Tu ne t'es pas choisi, c'est Dieu qui t'a établi. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé au milieu de nous pour contribuer en t'équipant de dons et de talents. Donc, c'est pour ça que quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu le fait en choisissant des gens. Et l'objectif de ces personnes, de ce choix stratégique que Dieu fait, c'est que l'onction qui coule sur la tête, donc la tête, et qui coule sur la barbe d'Aaron. La tête en question, la tête sur la terre, c'est les apôtres et les prophètes. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous avons un apôtre. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, notre apôtre, Pasteur Yvan, l'huile qui coule sur sa tête doit descendre sur sa barbe. Donc, il y a une partie qui s'appelle barbe. Ça doit descendre sur son torse. Ça doit descendre sur ses bras. Ça doit descendre sur sa hanche. Ça doit descendre sur sa cuisse. Et ça doit arriver au pan de la robe. Au pan de la robe. Donc, si l'huile est la tête, nous sommes quelque part entre la tête et le pan de la robe. Donc, dans mon service, comme nous l'avions vu la dernière fois, je suis le relais de ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? En fait, la révélation de manière pratique, c'est une nourriture. Marc 24, le verset 45 que nous avions lu la dernière fois nous dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » La nourriture au temps convenable. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, Dieu veut donner la nourriture. Donc, dans mon service, je suis un relais de la nourriture. Vous voyez, par exemple, ceux qui servent au MCIM, sont des relais aujourd'hui, là en pratique, par leur service. Ils sont les relais de la nourriture que Dieu veut te donner au travers de ma bouche. Est-ce que tu me suis? Ils sont les relais, parce que sans eux, la nourriture, cette parole ne pourra pas arriver jusqu'à toi. Donc là où toi aussi, tu sais, tu es le relais de la nourriture de Dieu. Le relais de la nourriture de Dieu. Quand quelqu'un vient à l'église, et si c'est toi qui l'accueilles à la porte, tu es le relais de l'accueil de Dieu. C'est-à-dire cette parole de grâce que Dieu veut donner à cette personne, ce sourire merveilleux que Dieu veut donner à cette personne, c'est toi pratiquement qui vas le lui donner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est très, très, très important de prendre conscience de ça. Et donc, nous avions vu que dans la maison de Dieu, Dieu utilise des hommes parce que le psaume 115, verset 17 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre. Tu complètes. Donc, il a donné la terre à quelqu'un, donc aux hommes.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc, s'il a donné la terre aux hommes, ça veut dire que tout ce qu'il fait sur la terre, il passe par un homme. Pour nous délivrer sur la terre, il a dû envoyer son fils, c'est-à-dire lui-même, il s'est transformé en un homme pour venir opérer sur la terre. Donc, Dieu utilise les hommes pour atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on est ensemble? Il utilise les hommes pour atteindre ses objectifs. Quel homme? Il y a plusieurs catégories d'hommes qu'il utilise. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a des hommes, il y a des vases. Donc, les vases, l'équivalent des hommes, donc les vases en termes d'ustensiles à utiliser. Donc, un homme est un instrument que Dieu utilise pour quelque chose. La Bible nous dit que dans une maison, il y a des hommes, des vases qui sont réservés à un usage vil et d'autres qui sont réservés à un usage noble. C'est pour ça qu'il y a différents types de serviteurs. Donc, il y en a qui sont réservés à des usages vils. Donc, voilà, dans la maison, il y a certaines brosses, est-ce que tu vois de quoi je parle, qui sont réservées à des usages vils. Et certaines brosses, les brosses qui sont réservées à des usages vils, tu vois de quelle brosse je parle, c'est un peu gros, c'est généralement blanc, avec une tige longue. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas qu'on appelle les noms ici, que tu utilises de temps en temps. Mais, par contre, il y a des brosses qui sont petites, ergonomiques, et qui sont réservées pour des usages nobles, que tu utilises 1 à 3 fois par jour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tout dépend de... donc, dire faire un pas de plus, c'est tendre vers la noblesse de l'usage. C'est-à-dire que Dieu m'utilise pour des choses qui lui tiennent à cœur, que Dieu m'utilise de plus en plus, que Dieu me remarque et qu'il dise, est-ce que tu as remarqué mon serviteur, un tel? C'est vers ça que nous tendons dans cette série, faire un pas de plus dans ton niveau de service. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et la dernière fois, nous avons vu un niveau de service qui est le niveau des mercenaires. Quelqu'un se souvient de Bob Denard? Donc, il y a des niveaux de service. Amen. Il y a des niveaux de service. Et il y a un premier niveau que nous avons lu dans Luc 17, Luc 15, le verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim ici. Donc, dans la maison du Père, il y a des mercenaires. Et nous avions dit que le mercenaire, la définition classique que je trouve dans le dictionnaire biblique, c'est un homme libre de classe inférieure qui travaille pour un autre et ne possède probablement pas de terre. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vendre son talent, qui vient servir à l'Église parce qu'il attend une rémunération, il attend quelque chose en retour, une reconnaissance, des fois de l'argent. Il attend une position, il attend quelque chose en retour. Il attend peut-être la communion, simplement. Je suis bien dans cette communion-là. Voilà, c'est tout simplement ça. Il attend quelque chose. Et ce service, Dieu va le payer, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Mais par contre, Jésus nous dit dans Jean 8 que l'esclave ne restera pas toujours dans la maison, parce que c'est un esclave. Il ne restera pas toujours dans la maison. Donc, un jour, tôt ou tard, il partira. Il va partir comment? Un jour. Il y a des situations de la vie qui peuvent le pousser à rétrograder, donc à partir. Il y a des choses des suggestions que l'ennemi peut lui faire pour qu'il devienne de plus en plus sophistiqué dans la dissimulation. C'est-à-dire, il voit bien qu'il a la possibilité de devenir, de changer de niveau, de faire un pas de plus. Mais l'ennemi lui dit non, personne ne sait, reste là, reste dans ta position, continue à tirer les choses, ainsi de suite. En fait, en faisant ça,
et il l'écarte. Jésus dit, il ne restera pas toujours dans la maison. Ou, troisième situation, l'ennemi peut lui faire miroiter quelque chose à l'extérieur. Un jour, dans un de nos campus, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, il eut une personne dont le sexe est indéterminé. Mais il est l'un des deux. Ou elle est l'un des deux. Tu vois de qui je parle. Dans son service, il est venu dans cette église engagé, voulant servir Dieu et tout ça. Puis un jour, il a commencé à regarder. Bon, vous savez que mes histoires sont vraies. Donc, il a commencé à regarder parce que cette personne se dit, il faut que je trouve un conjoint. C'est une histoire vraie. Il faut que je trouve un conjoint. Mais ce que la personne ne savait pas, c'est que l'ennemi veut le retirer, veut l'attirer. Puis tout à coup, l'idée lui est venue. L'ennemi lui a suggéré. C'était d'ailleurs après un certain séminaire dans ce campus-là, c'était après un certain séminaire sur le choix du bon conjoint. Donc, jusque-là, c'est dans tous les campus ici. Donc quand c'est arrivé, l'ennemi lui a suggéré, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de conjoint ou de conjointe potentielle ici. Ces chrétiens sont trop bizarres. Ils ne sont pas assez ceci, assez cela. Première suggestion. Donc déjà, cette suggestion a pour but de dire quoi? Tourne la tête et regarde dehors. Parce que Dieu ne peut pas pourvoir ici. C'est pauvre, c'est le désert. Et la personne a tourné la tête au dehors. Et le même diable qui lui a dit qu'il n'y a rien ici, lui a présenté quelqu'un au dehors. Et puis, cette personne un jour se lève et dit, oui, mais non, si dans ma famille, on ne se marie pas, ceci, cela. Donc, autrement dit, j'ai eu une opportunité. Et la personne a suivi l'opportunité. Donc, je me suis demandé, mais tout ce service qui était fait avant, c'était quoi alors? Mais c'était un service de mercenaires. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était dans l'espoir de quelque chose. Dans l'espoir de quelque chose. Et comme l'esclave ne demeure pas toujours, un jour, le maître est venu le chercher. Et cette personne est partie. Donc, des fois, j'utilise il ou elle pour brouiller les pistes. Amen. On est ensemble. Donc, l'esclave ne demeurera pas toujours dans la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans cette position. Et je sais que plus jamais tu ne retourneras dans cette position et tu n'y es plus. Parce que nous avons prié et plusieurs d'entre nous avons pris la décision d'évoluer, de changer radicalement de vie, radicalement de perspective. Donc aujourd'hui, nous allons avancer et nous allons voir un autre niveau de service. Un autre niveau de service. Donc dans Luc 15, 17, nous avons vu qu'il y a des mercenaires dans la maison. Amen. Mais dans cette même maison, il y avait un fils, il y avait un enfant dans la maison. C'est l'aîné, c'est le frère du fils prodigue qui servait dans la maison. Donc c'est un autre niveau de service. Est-ce que tu me suis? Un autre niveau de service dans la maison. Donc nous sommes toujours dans Luc 15, que nous allons lire du verset 25 à 31. Donc, nous sommes en train de parler aujourd'hui, le thème général pour aujourd'hui, c'est servir comme un enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons voir aujourd'hui 2 catégories d'enfants dans la maison. 2 catégories d'enfants dans la maison.
Deux catégories d'enfants. Donc, nous voyons ici, avec le frère du fils prodigue, donc le fils aîné, une première catégorie qui est, que je vais appeler servir le serviteur. Comment le tourner? J'ai écrit serviteur, type frère du fils prodigue. Est-ce que ça te va? Pardonne mon français qui est clopin. Par la grâce de Dieu, je ferai un effort la prochaine fois. Amen. Donc, un serviteur type, le frère du fils prodigue. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, s'approcha et approcha de la maison. Le fils aîné, donc le fils aîné était dans les champs, dans son service. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs. Tu vois, il a un serviteur sous lui. Il a des serviteurs sous lui. C'est-à-dire, c'est comme un référent. C'est comme un chef d'équipe. Il avait une responsabilité dans le département. C'est un serviteur dans les champs, mais avec des serviteurs sous lui. Et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ah! Mon enfant. Que quelqu'un dise mon enfant. Donc, il parle à son père et son père l'appelle enfant. Donc, c'est réellement un enfant. Lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le mot-clé ici, la définition de ce profil de serviteur, c'est que c'est un enfant. Est-ce que tu me suis? C'est réellement un enfant de la maison. C'est réellement un membre d'Impact Centre Chrétien. Tout court, c'est réellement un membre d'Impact Centre Chrétien Lille en particulier. C'est un enfant. Ce n'est pas un mercenaire. La différence avec le mercenaire, c'est que le mercenaire n'a pas de statut d'enfant, ça ne l'intéresse pas. Il est venu pour ses objectifs, il est venu pour ses biens. L'enfant, lui, il est né d'eux. Il est né d'eux. Et il considère que c'est sa maison. Tu vois la différence? Le mercenaire ne considère pas que c'est sa maison. C'est son lieu de service. C'est un lieu où il s'éclate dans ses activités. C'est un lieu où il attend une rémunération. Il attend quelque chose. Il ne considère pas que c'est sa maison. D'ailleurs, les choses qu'on dit dans la maison, les orientations qu'on dit, ne l'intéressent pas. Parce qu'après, si on donne une orientation, il fait autre chose. Et on dit, mais c'est comme ça qu'on a dit. Il dit, oui, mais vous, si vous voulez, faites-le moi. Non, ce n'est pas un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? L'enfant est conduit, vit la même vie que ceux de la maison, surtout son père. Parce que c'est là où est son père, là où est l'enfant. Là est sa maison. Donc, ce type de serviteur, c'est réellement un enfant. Il considère les autorités établies comme ses pasteurs, comme ses bergers. Ce n'est pas un mot, parce que les gens, on peut tout dire, hein, papouner, tout ce qu'on veut. Mais lui, il le pense réellement. Et il y croit. Est-ce qu'on est ensemble? Il le pense et il y croit. Donc, c'est ça qui le caractérise. C'est un enfant. C'est réellement un enfant de la maison. Comment on sait que c'est un enfant? Il n'a pas de plan B, parce qu'un enfant n'a pas de plan B. Et il ne se voit pas, il ne s'imagine pas ailleurs. Il ne met pas en ballottage sa maison et une autre maison. Non, ce fils, il a vu son frère partir. Lui aussi, il aurait pu partir, mais il n'est pas parti.
D'ailleurs, il dit, celui qui a mangé tes biens et qui va avec les prostituées, c'est lui qui est revenu. Il dit, moi, j'ai toujours été là. Moi, j'ai toujours été fidèle. Quel que soit ce qui arrive. Il dit, oui, on a eu des temps difficiles, ainsi de suite, mais je n'ai nulle part où aller. Un enfant, tu vois, c'est comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit à Jésus, où irons-nous? Vers qui d'autre nous tournerons-nous? Donc, c'est un enfant de la maison, réellement un enfant. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cet enfant? Un enfant est né de la semence de... C'est très important. Je vous dis beaucoup de choses comme ça, mais pour ceux qui sont à jour dans les études bibliques, ils comprendront plus facilement certaines notions. Être enfant, comment concrètement on est enfant de la maison? Comment on est enfant d'une maison? Comment on est enfant d'un patron chrétien, Lille, ou d'un patron chrétien tout court? Parce qu'il faut être d'abord enfant d'un patron chrétien avant d'être un patron chrétien Lille, d'accord? Comment suis-je un enfant de pasteur Yvan? La Bible nous dit, je crois que c'est 1 Pierre 3, 18, que nous sommes nés de semences non corruptibles, mais je crois que c'est 1 Pierre. Vous pouvez me trouver la référence. Donc, ça veut dire qu'on est enfant de papa décret. Sauf si ce n'est une adoption, mais c'est le Saint-Esprit qui adopte. Mais dans tous les cas, on est enfant par la semence de. Bien-aimés, quels sont ceux qui sont des enfants? C'est ceux qui reçoivent la semence d'un patron chrétien. Ceux qui servent et qui sont des enfants, c'est ceux qui reçoivent la semence d'un patron chrétien. Et cette semence, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. C'est très important. C'est la parole. C'est la parole. Jean 1, 12 nous dit à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui... Voilà, ainsi de suite. Elle a donné le pouvoir de devenir. La parole a donné le pouvoir de devenir. La parole enfante. La parole enfante. Vous savez, on peut servir à un endroit et se nourrir complètement ailleurs. On est mercenaires. Est-ce qu'on est ensemble? On est mercenaires. Donc, cet enfant, ce serviteur-là, c'est un enfant. Comment il est enfant? Parce qu'il est né de la semence de son père. Deuxième chose qui montre que c'est un enfant, il est dans la maison. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai toujours été là. Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il dit, je suis à la maison, c'est ma maison. Ce n'est pas un dortoir, ce n'est pas un lieu de travail. Par rapport au mercenaire, le mercenaire a sa maison, a son conducteur, a son coach, a ceci, ici, là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il vient servir ici. C'est son lieu de travail. L'enfant, c'est sa maison. Il sert dans sa maison. Donc, les problèmes de la maison le concernent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. J'espère que tu dis Amen là-bas parce que ici, je ne sais pas si c'est l'électricité qui... peut-être qu'ils sont un peu fatigués parce qu'on a passé un long... Ça fait depuis pratiquement 5 heures qu'on travaille. Que je travaille aussi. Donc, soyez vivants. Bon, donc, le point ceci, c'est sa maison. Il demeure dans cette maison, il vit dans cette maison. Il contribue dans cette maison. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, Malachie 3,10, apporter à la maison, donc dans ta maison, là où il est nourri. Donc, il contribue dans cette maison. Quand il y a un problème dans la maison, c'est-à-dire si la peinture est défraîchie, il ne dit pas à quelqu'un, oh, venez voir. Ça ne fonctionne pas bien, c'est pas normal, ainsi de suite. Mais si chez toi, le canapé a un problème, c'est qui va le résoudre? C'est toi-même. C'est toi-même. Il n'est pas spectateur des choses. Voilà. Il se discipline, il fait quand même des efforts pour le bien de sa maison.
Donc ce serviteur a ce type de serviteur, par rapport, est-ce que tu vois les comparaisons que je fais par rapport aux mercenaires? Il est né de la semence, il se nourrit de la parole de Dieu. C'est ça qui le fait grandir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas de temps en temps aller prendre le goûter chez tonton d'à côté, tonton Sanogo. Après, il va prendre le thé avec tonton Dag et Ward. Voilà, tu vois, voilà. Mais sinon, il connaît sa maison. C'est que son père, c'est pasteur Yvan. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et il peut écouter, voilà, Joyce Meyer, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il sait que sa nourriture principale, en tout cas, ce qu'il ingurgite doit être en rapport avec ce qu'on... un jour, on m'a proposé de manger du steak de cheval. Il y a quelqu'un qui dit ici. D'ailleurs, il y a une boucherie, c'est à côté de chez Tata Jessica. Je parle de Jessica Fina. Voilà, donc dans sa rue où il y a, on vend du cheval là-bas dans la rue. Et pourquoi on me l'a proposé gentiment, mais j'ai pas pu. Pourquoi j'ai pas pu? Parce que ma mère m'a conditionné d'une certaine façon. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quelqu'un dit quand on dit la viande de cheval, il dit mais si ta mère t'avait conditionné à manger le cheval, quand on te dit il y a du steak de cheval, tu vas tout de suite dire c'est où ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il en est de même pour la nourriture. Vous savez, on est conditionné d'une certaine façon dans sa maison. Comme ça, ce qu'on mange à l'extérieur, c'est quand même en rapport avec... Moi, tout ce que j'écoute, c'est les pères qui me les ont présentés. Soit directement, en me disant, j'écoute ça, donc moi j'ai dit, bon, moi aussi je vais l'écouter. Ou en parlant de la personne, en bien, donc je sais que je peux. C'est parce que ma mère m'a mal parlé du cheval. Est-ce que tu vois le problème? M'a très mal parlé du cheval que je n'en mange pas. Donc si un jour tu veux me faire une surprise, ce n'est pas la peine de me proposer le steak de cheval. Je ne dis pas que si quelqu'un mange le cheval, il ira en enfer. Ce n'est pas ça le problème. Mais je te parle juste du conditionnement, de l'importance du conditionnement par rapport à la nourriture. Amen. Qui sait, peut-être si un jour, si elle me dit, mon fils, j'ai mangé du cheval et que c'est bon, peut-être que je vais changer. Mais est-ce que tu me suis? Mais voilà. Donc, les caractéristiques de l'enfant. Il est dans la maison. Le verset 28 nous montre qu'il a accès au Père. Vous savez, l'ennemi dit à certains qu'ils n'ont pas accès. Tu vois, que tu n'as pas accès au pasteur, tu n'as pas accès au conseil pastoral, à la paix, ainsi de suite, qui ne t'aimeront jamais. Tu n'es pas... Il faut être vraiment clean, hein, que tu vois ceux qui sont autour d'eux là. Tu vois ceux qui sont en train de travailler ici là, c'est les privilégiés. Toi, tu n'auras jamais cet accès. Ou bien parce que, voilà, tu as quelques challenges encore, tu vois, par rapport à un péché ou un caractère qui n'est pas encore assez affiné. Donc, voilà, tu n'as pas accès. Dis arrière de moi, Satan. Parce que les enfants ont toujours accès. C'est-à-dire, il veut te transformer en autre chose. Tu as toujours accès.
Tu as toujours accès, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce qu'on peut te reprocher. On te le reproche parce que le proverbe nous dit qu'on corrige l'enfant qu'on aime. Si on ne t'aime pas, on ne te dira rien. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, la correction même est un signe d'amour. L'avertissement est un signe d'amour. Quand on te dit ne fais pas ci, c'est par amour. Sinon, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne va rien changer. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, il a accès au Père. Le Père savait, le Père, l'image du Père ici, c'est Dieu. La Bible nous dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Verset 28, hein? Il ne voulut pas entrer. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Mais son père sortit et le pria d'entrer. Donc, il avait accès malgré le fait qu'il boudait. Est-ce qu'on est ensemble? L'enfant, ce type de serviteur, donc, il est né de la semence je vous ai expliqué, la semence, il est dans la maison, on a expliqué la maison, il a accès au Père, quel que soit son état, il sait qu'il peut aller pour le dire. Pour le dire. Dire que je vis tel challenge, j'ai telle difficulté, je ne m'en sors pas. Mais il le dit dans l'objectif de s'en sortir. Hein. Et Seigneur. Parce que des fois, il y a des comédiens qui le disent juste pour le dire, pour dire j'ai dit. Mais il n'a pas du tout l'intention de changer ou de faire quoi que ce soit. Ou il le dit juste pour dire, ah, c'est encore ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, attends là. Attends-moi. Quand je vais sortir, est-ce qu'on est ensemble? Mais ça, c'est la verge de la correction. Comme ça, tu vas sentir ce que j'en pense. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tout ça, c'est avec amour. Avec amour. Parce qu'il est préférable. Il est préférable que ton père te corrige plutôt que le monde te corrige. Il est préférable que tu reçoives la fessée de ton père qu'au commissariat. David, le roi David, Dieu lui a dit, lui a fait plusieurs propositions en lui disant, voilà, j'enverrai la peste. Tu tomberas dans les bras de tes ennemis, ainsi de suite. David dit, la peste. Et il dit, pourquoi il dit la peste? Il dit, parce que la peste vient de toi. Il dit, parce que tu es mon père, tu auras compassion. C'est vrai. C'est vrai. Si tu tapes le coup du père, peut-être à cause de la colère, le premier coup va être violent. Mais quand tu vas crier, Wouah! Le deuxième, il va dire, attention. Hein. Attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire attention, attention. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te tuer. Donc David dit, il est préférable pour moi que de tomber dans les bras de l'ennemi. Parce que le bras de l'ennemi, c'est quoi? De tomber dans les mains du diable, la disgrâce, les blessures, parce que c'est une blessure. Pour que la vie sorte, que des blocages dans la vie, des situations désastreuses. Je préfère venir m'humilier devant. Mon père dit, voilà ce qui se passe plutôt que d'être, c'est pour être sous sa couverture, pour qu'il puisse intercéder avec moi, demander à Dieu, Seigneur, fais grâce à ces temps, plutôt que de me retrouver dehors, torturé par des démons, poursuivi, bloqué de toutes parts, et jeté dans la mer. Parce qu'arrivé à un moment, même les inconvertis disent, comme au sujet de Jonas, que Dieu n'est pas avec lui. Et ils vont vouloir te jeter à la mer. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis conduit vers là. Donc, il avait accès au Père et il servait fidèlement dans la maison. Au verset 29, il dit, c'est très important,
Là, je vous parle maintenant des caractéristiques de son service. Les caractéristiques de son service. Seigneur, aide-nous. Nous ne sommes pas encore à la moitié du message. Les caractéristiques de son service. Est-ce que quelqu'un me suit quelque part là? Je veux... Ou bien vous n'aimez pas mon message. Comme ça, je prends un raccourci et on termine. Mais je veux voir des amens. Je veux voir quelqu'un qui bénit le Seigneur. Comme vous me manquez, comme je ne vous vois pas. Donc, vous savez que voilà, il me faut des signes tangibles. Donc, une des caractéristiques de son service, le service du fils, de l'enfant, du serviteur enfant, comme le frère, l'aîné, le frère du fils prodigue, serviteur enfant, comme l'aîné, enfin comme le frère du fils prodigue. Verset 29. Il a dit à son père quelque chose. Il dit: voici tant d'années que je te sers. 1. Il est constant dans le service. Il a eu un historique. Il y a une histoire. Il ne connaît pas des phases d'interruption volontaire. Je parle des phases d'interruption qui sont indépendantes de sa volonté, qui lui sont imposées, mais il dit, ça fait tant d'années. Il dit, mon service est constant. Constant dans le temps. Constant dans le temps. Et il lui dit toujours, verset 29, il lui dit, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il dit, j'ai toujours été obéissant. Est-ce que quelqu'un voit le type de service que c'est? Il dit, j'ai toujours été fidèle aux ordres. Et ce point est important. Est important. Donc, 1, constant dans le temps. 2, toujours obéissant. Mais il obéit à quoi? C'est la limite maintenant. Suis attentivement. Nous avons vu 2 caractéristiques. Enfin, plusieurs. Je ne sais plus à quel numéro on est, mais ce type de serviteur est un enfant. Il est dans la maison, il demeure dans la maison. Il a un accès au Père. Son service est constant dans la durée, est constant dans sa qualité, parce qu'il suit la volonté du Père. Il obéit aux ordres. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait 5 points que j'ai cités. Je vais citer un 6e. Il peut même, mais ce n'est pas un des caractéristiques de son service, mais c'est une parenthèse, la Bible nous dit qu'il a des serviteurs sous ses ordres. Donc, le point est ceci, ce n'est pas parce qu'on m'a nommé quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a placé des gens sous mes ordres, c'est-à-dire je suis soit référent ou sous-référent, ou je m'occupe de quelque chose dans le département, c'est-à-dire je ne suis pas serviteur tout court, que je ne peux pas opérer au niveau de l'enfant serviteur type frère du fils prodigue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce fils a des serviteurs sous ses ordres. Et donc, comme il est le seul fils, avant il y en avait 2. Avant il en avait 2. Le père en avait 2. Un est parti. Il n'y a que lui. Donc ça veut dire que tous les serviteurs de la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il peut même être considéré comme le premier ministre. Il peut même être considéré comme le bras droit du père parce que c'est ce qu'il est. De fait, tous les serviteurs de la maison, les petits, les grands, les hauts gradés, tout ce que tu veux, sont connectés à lui. À cause de sa position. Et pourtant, il est à un niveau que tu vas comprendre tout à l'heure. Il n'est qu'au 2e niveau ou au 1er niveau de ce que doit être un service.
au niveau d'un enfant. C'est juste un enfant. Là, maintenant, je ne parle pas d'enfant parce que né d'eux, mais je parle d'enfant en termes de maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le nombre de personnes connectées à moi ne détermine pas ma maturité. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il a des serviteurs sous ses ordres. Maintenant, quelle est la limite? Qu'est-ce qui caractérise cette immaturité? Cette immaturité. Bon, avant de parler de l'immaturité, verset 28, il y a un point aussi qui est important. C'est que vous voyez, même son père lui donne beaucoup d'attention. Parce que son père est sorti et le pria d'entrer. Le texte nous dit le pria d'entrer. Tu vois? Il jouit d'une certaine considération auprès de son père. Mais toutes ces choses ne déterminent pas ton niveau de maturité. C'est toujours le premier niveau, un niveau basique. En disant non, moi on me sollicite tout le temps. Tu sais, même le pasteur m'appelle pour me demander. Non, ça ne détermine pas ton niveau de maturité. Mais c'est une très bonne catégorie parce qu'au moins il est enfant. Vaut mieux ça qu'un mercenaire. Vaut mieux un enfant qui gagne 1 euro par jour qu'un mercenaire qui gagne 1 million par jour. Il n'y a aucune commune mesure. Vaut mieux toujours choisir un enfant. Vaut mieux être un enfant immature qu'un mercenaire très compétent. Est-ce que quelqu'un me suit? Un mercenaire qui est glorifié, à qui on dessine des... Ça ne sert à rien. C'est un CDD. Il faut être un enfant tout court. Donc, le point, quelle est la limite de... Qu'est-ce qui caractérise au niveau du service ce type de serviteur? Je récapitule. Né d'eux, enfant, né d'eux, dans la maison, accès au père, fidèle. C'est ça, hein? Il me manque un point. Bon, bref. Qu'est-ce qui lui manque? C'est qu'il dit, voilà, c'est la durée. Il sert dans la durée, constant dans la durée. Hein? C'était le 4e et 5e, fidèle dans la volonté, l'obéissance à la volonté. Amen. Mais qu'est-ce qui lui manque? C'est que ce type de serviteur, l'immaturité, empêche de passer au niveau suivant. Il ne s'adapte pas. Il ne comprend pas où le Père veut aller. C'est un exécutant. Est-ce que quelqu'un me suit? Je reprends parce que c'est très important de comprendre ça. Ce fils, c'est un exécutant. Il dit, j'obéis, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait dans la maison, c'est des ordres qu'on lui a donnés. Comme on ne lui a pas donné l'ordre de manger le chevreau, il ne peut pas le manger. Parce qu'il attend tout venant du haut, du ciel, venant de son Père. Tu dois lui dire, va au champ, reviens à 18h. Il faut sarcler cette partie aujourd'hui. Il faut faire telle activité aujourd'hui. Et il le fait très bien. Dans le service en pratique, qu'est-ce que je veux dire? Si tu lui confies une tâche, on dit par exemple, il faut qu'on sorte se communiquer. Il faut que tu lui dises ce qu'on doit mettre dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu lui dises comment on va agencer les paragraphes, quelles sont les idées, ainsi de suite. Tu ne peux pas juste lui dire, je prends l'exemple du communiqué. Hein. Bon, on est entre nous, que personne ne se sente visé. Mais je ne pense à personne. Alléluia.
Donc, il ne peut pas se mettre dans la peau du Père pour faire ce qui doit être fait. On ne peut pas lui dire, voilà la direction que nous voulons prendre. Voilà ce que nous devons faire. Et puis, il part et il revient avec les solutions. En disant, c'est-à-dire, il ne peut pas porter la vision. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un exécutant. On doit lui dire, fais ci, fais ça, balaye ici, pose la chaise là. Pourquoi on pose la chaise? Ça n'intéresse. Il faut qu'on lui dise. Tu vois, il obéissait aux ordres. Et comme le père ne lui a pas dit, tu peux manger le chevreau, dans son cœur, il voulait. Mais il ne peut pas, parce que l'ordre n'est pas sorti. Est-ce que quelqu'un voit la limite? La limite de ce fils? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois la limite de ce fils. Donc maintenant, le père va faire quelque chose là. C'est ça qui le frustre. Hein? Le père va faire quelque chose qu'il n'a jamais vu faire. Est-ce qu'ils sont que deux? C'est la première fois qu'un fils quitte la maison et revient. Bien sûr, puisque ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est l'autre. C'est jamais arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est jamais arrivé. Donc, il ne sait pas en fait ce que le père peut faire et quelles sont les motivations du père dans de telles circonstances. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, par exemple, quand on dit, par exemple, au niveau du service, on est ici. Bon, à l'église, on lui a dit de servir ainsi, de faire ci, de faire ça. Ça, il comprend bien, puisqu'il est au niveau d'un exécutant. Mais quand on dit expansion, il va dire, pour aller où? Pour faire quoi? On dit confinement. Et il faut reconfigurer nos manières de faire. Au dernier confinement, on a eu une réunion avec quelques référents et certains départements pour leur expliquer que nous allons nous adapter. On s'est adapté. Mais le serviteur de ce type-là dit, c'est tout, hein, il y a le confinement. Franchement, ces autorités-là, ils sont mauvais. Ils nous empêchent d'aller à l'église. Non, c'est le diable qui fait ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, non, je suis dans une position maintenant, il me faut absolument un ordinateur pour faire ça. Il dit, mais l'ordinateur est en panne, tu peux faire autre chose? Non, il dit, non, il n'est pas plastique. Il ne plastique pas le... il ne s'adapte pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est rigide. S'il est responsable, il ne peut pas s'adapter aux situations en disant, il faut qu'on fasse, en gardant les fondamentaux. Il ne peut pas. Quand il est serviteur, si on dit, on va changer les procédures, il dit, non, mais moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne vous suis plus. Hein? Les choses vont dans toutes les directions. Est-ce que quelqu'un voit? Les choses vont dans toutes les directions. Le père dit, j'ai perdu un de mes fils, il est revenu, je dois le récupérer. Lui, il ne comprend pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas flexible. Mais c'est un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas en train de lutter contre le Père. Il n'est pas en train de résister. Il résiste, mais il n'est pas en train de s'opposer. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Il ne s'oppose pas. C'est que son niveau de maturité l'empêche de voir ce qu'il y a derrière, ce pourquoi nous faisons les choses. Nous ne faisons pas, nous ne sommes pas en train de servir pour servir. Nous avons un objectif. Matthieu 28, 19 à 20. Nous avons un mandat. Nous ne prions pas parce que
voilà, nous n'avons rien à faire, nous aimons bien nous lever le matin, voilà. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous savons pourquoi nous le faisons. Ce type de serviteur, s'il est enfant, s'il n'est pas mercenaire, s'il est enfant, c'est que il n'a pas besoin qu'on les ordre sur le bien fondé d'une étude biblique. Sur prendre du temps, veiller sur sa vie, ainsi de suite, parce qu'il sait pourquoi on le fait. Il ne le fait pas parce qu'il veut avoir un... Il se dit, ah non, si je ne suis pas discipliné, Dieu ne me bénira pas pour l'année, pour le stage, pour le travail, ne me donnera pas de mari ou de femme, ne me donnera pas beaucoup d'argent. Non, il sait pourquoi il le fait. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait. C'est sa maison, c'est son père, c'est sa vie. Donc il sait pourquoi il le fait. Mais par contre, il est difficile à ce type de serviteur d'aller au-delà. Il a du mal à faire le kilomètre de plus. Il faut tout le temps lui donner des ordres. Dis, ce serait bien que tu apprennes ci, que ce serait bien que tu augmentes tes capacités dans tel domaine. Ce serait bien, tu vois, que... voilà, que tu ailles apprendre ceci parce que ça peut servir au début. Ce serait bien que tu disciplines ta vie parce que tu serais plus disponible pour l'œuvre. Ce serait bien de... Lui-même, il ne voit pas ces choses spontanément. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le profil de ce type de serviteur? Type frère du fils prodigue. Mais ce qui est formidable avec lui, et ça, c'est un avantage indéniable, c'est qu'il est enfant. C'est très important. Parce que si tu es enfant, tu peux devenir fils. Si tu es enfant, tu peux progresser. Mais dans le statut de mercenaire, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Un mercenaire peut faire le même travail pendant 60 ans. Il aura le même salaire. Il n'y a pas d'avancement. Et à la fin, on va le virer. Il n'aura pas de retraite. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut vraiment être enfant. Il faut être enfant. Donc, je récapitule les caractéristiques de ce type de serviteur. Il est enfant, c'est-à-dire il est né de la semence de son père, de la parole, il l'écoute, il boit. Ça, c'est ça qui produit en lui des choses. C'est pas, il ne sert pas ici en recevant des semences d'ailleurs. Parce que si tel est le cas, donc là où il sert est un lieu de travail. Et sa maison est ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble? Il a accès, il est dans sa maison, c'est sa maison. Il a accès au Père, il est conscient de ça. Je ne dis pas que si quelqu'un entend des voix qui te disent que non, tu n'as pas accès, que tu te dises, ah donc c'est que je ne suis pas enfant. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Dis à ton voisin, c'est ce qu'on a dit. Et il faut que tu refuses cette voix si toi-même tu sais réellement, réellement au début que tu voulais être enfant. Hein? Parce que si tu ne voulais pas, on ne devient pas. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne voulais pas au début, ce n'est pas ici que tout à coup tu seras changé. Il faut retourner à la case de départ, que quelqu'un me dise Amen. Donc, il sert fidèlement dans la maison de son père, dans le temps et dans l'obéissance. Il est constant dans l'obéissance. Mais il le dit bien, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Donc nous le voyons avec sa plainte, toujours verset 29, que jamais tu ne m'as donné un chevreau. C'est-à-dire, il ne profite pas de tous les avantages qui vont avec sa position d'enfant, sa position de serviteur. Des choses qui sont à lui, il ne sait pas, il ne se l'approprie pas. Les choses qui sont à lui, c'est quoi, par exemple? Quelqu'un qui est à ce niveau, quand il a de bonnes idées, quand il a des idées, pas de bonnes idées, des idées tout court, quand il a à cœur de proposer, de faire évoluer des choses, il se dit, non, je ne vais pas le faire, parce qu'on ne me l'a pas demandé. Est-ce qu'on est ensemble?
On ne me l'a pas demandé. Quand il peut faire plus, il dit non, on ne me l'a pas demandé. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il entend quelque chose, qu'il sait que c'est une menace ou c'est important qu'on le sache, est-ce qu'on est ensemble? Il ne le dit pas. Il dit parce qu'on ne me l'a pas. Je ne fais que ce qu'on m'a demandé. Je me limite à ce qu'on a demandé. Parce que, tu vois, moi, je suis timide. C'est un esprit. Hein. Donc, je ne veux pas trop bousculer. Oh, je sais ça, mais bon, qui sait? Dieu parlera au pasteur ou à sa femme ou au responsable. Dieu parlera. Non. Non. Non, il ne fait que ce qu'on lui a demandé. Mais non. Tu vois, Josué était plus qu'un enfant pour Moïse. Et tout ce qui pouvait constituer une menace pour le peuple, Moïse venait le dire, et Josué venait le dire. Hein. Quelqu'un a prophétisé ici. Josué vient dire à Moïse. Il dit, papa Moïse, c'est normal ça? Il y a l'autre jour, il y a lui et lui qui ont prophétisé. Moïse dit, c'est normal. Il dit, si c'est normal, bon, on continue. Bon, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose concernant l'enfant, le serviteur enfant, type frère du fils prodigue? Il y a un point très important. Vous savez, si vous avez des questions, on va prendre un temps pour les questions tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez déjà les envoyer. Il y a déjà une dizaine de questions. Vous pouvez les envoyer dans le chat. Donc, vous faites bien de les envoyer. Ça, c'est voilà, des enfants qui s'approprient les choses. Donc, je vais prendre le temps de regarder un peu. Alors, concernant le service, que veut dire un vase d'usage vil dans la maison de Dieu? D'usage vil dans la maison de Dieu, vous savez, la maison de Dieu, Jésus dit quoi? Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, il parle de quelle vie? Il parle de la vie éternelle, il parle de la vie de Dieu. Et cette vie-là, tu liras Jean 1, cette vie-là, c'est la parole. C'est la lumière de Dieu. Le texte nous parle de la lumière de Dieu qui est la parole. C'est ça qui communique la vie. Donc, dans la maison de Dieu, voilà, je parle du verset 3. Jean 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. L'usage vil, c'est que, par exemple, de toute façon, on aura besoin de logistique. Il y a en entreprise, on appelle ça des postes stratégiques et puis les autres, quoi. Hein, les autres. J'ai oublié le terme pour les autres, mais il y a des postes stratégiques pour les autres. Ce qui est stratégique dans la maison de Dieu, c'est la personne qui communique la vie, qui répand autour d'elle la parole de Dieu, qui communique la vie. Tu vois, une femme comme Dorcas ne faisait pas que coudre des habits. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais communiquait la vie. Elle entretenait la communion fraternelle. À son contact, tu vas devenir meilleur. À cause d'elle, beaucoup de personnes sont devenues fidèles à l'Église, sont restées à l'Église. Ça, c'est l'usage noble. Noble veut dire le sens même de l'existence de cette maison. Si c'est une maison qui accueille, tu vois, le service à table est pour un usage noble. Parce que c'est important pour nous. Donc, quelqu'un qui sert, quel que soit l'endroit où tu sers, quel que soit l'endroit où tu sers, c'est-à-dire, je sers même à l'entretien,
Je sais, je suis à la sécurité au dehors, je suis au MCIM tout le temps derrière mon ordinateur ou derrière une caméra, je suis comptable. C'est-à-dire, moi, dès que les offrandes sont finies, je dois m'occuper de ça. Après, je reviens au milieu du message, je pars. Quelle que soit la chose que je fais, si je le fais en étant conscient que je communique la vie, je suis dans un usage noble. Parce que je contribue à l'avancement du royaume. Mais l'usage vil, c'est quoi? Ben, le comptable qui ne veut pas être spirituel, ben, tu vas compter les sous, remplir les cases. On en a besoin. Vrai ou faux? Tu vas le faire, mais c'est tout. Personne ne s'attend à un impact spirituel de quoi que ce soit. Tu veux servir à la sécurité, il faut bien quelqu'un pour garder les voitures. Garde-les. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça dont on parle. Donc, c'est à toi de te qualifier pour les usages nobles. Mais par contre, si tu gardes les voitures, mais tu es conscient que ça fait partie de l'œuvre de Dieu, que Dieu lui-même veille sur les voitures et que c'est moi qui l'ai choisi pour positionner ici. Et que tu gardes en priant en langue, en te connectant pour écouter le message. Dorcas, ça ne faisait que coudre des habits. Mais quand elle est morte, émeute dans l'église, les gens ont dit, Pierre, c'est pas pour que tu fasses des funérailles, c'est pour que tu la ressuscites. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'était un vase d'une grande valeur. Est-ce qu'on est ensemble? On va répondre à une autre question. Je suis un message, suis fille de la maison Impact Centre Chrétien. Ah, ça, je ne peux pas. La question, c'est, vous affichez les messages? Les questions? Je suis les messages de Pasteur Yvan assidûment chaque dimanche. Suis-je fille de la maison Impact Centre Chrétien? Ah. C'est la troisième question sur la liste. Ce serait bien de les afficher pour que les gens voient. Ça revient un peu à la question. Je mange constamment. Par exemple, quelqu'un qui mange constamment chez moi. Quand on était petit, il y avait un ami de la famille. Les gens croyaient que c'était un frère. Mais non, il venait juste manger le soir. Ben, on l'aimait bien. Hein? Enfin, ce n'est pas mon ami, mais c'est un ami de mes frères. Ben, c'est un membre de la famille, quoi, parce que voilà, tous les soirs, si tu le cherches, il faut venir. Il mange chez nous. Mais est-ce qu'il a un enfant? Non, parce qu'il ressemble à un monsieur dans... Est-ce que quelqu'un me suit? Dans l'autre maison, je connais son père. Sa mère, surtout. Voilà. Donc, ce n'est pas ce que je mange. D'accord? C'est la semence. Celui à qui je ressemble. C'est de lui dont je suis le fils. C'est tout. Donc, si j'écoute les messages du pasteur Yvan et que je ressemble à pasteur Yvan, j'ai une vie, une attitude, comme quelqu'un qui appartient à cette maison. Et les choses qui se passent dans ma vie se passent dans l'église, alors je suis enfant. Je suis enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le point est clair? Comment savoir que je suis fils ou fille? Ça, on y a répondu tout à l'heure. Et comment reconnaître ma maison? Comment reconnaître ma maison? Vous savez, c'est une conviction qu'on a au fond de nous. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, qui nous dit « je suis enfant ». Donc, vous savez, on ne choisit pas sa maison. Hein. Jérémie 3,15. On ne choisit pas sa maison. En réalité, on ne choisit pas son église. Hein. Il ne faut pas que je choque quelqu'un. On dit que ce pasteur-là, il veut nous mettre la main dessus. Aucunement. 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 Pas du tout. En réalité, on ne choisit pas sa maison. C'est Dieu qui nous plante.
C'est Dieu qui nous plante. Donc, c'est là où il t'a planté. C'est planter veut dire, on t'a mis à terre. Maintenant, il faut pousser des racines. Si tu ne pousses pas des racines, c'est ce qu'on disait à la rencontre des nouveaux arrivants à Derma. Si tu ne pousses pas des racines, tu vas croire que ce n'est pas chez toi. Pousser des racines, c'est quoi? C'est multiplier les liens. Le premier lien qui nous amène à la maison, c'est le lien de la semence, donc de la parole. Donc je viens, j'aime le message. Le message me parle, mais c'est un lien. Après, il y a le lien de la communion fraternelle. Certains, quand tu dis, c'est qui tes points de contact à l'église, ils disent non, ça, c'est les amis de l'église. J'ai mes vrais amis, mais sinon, ça, c'est les frères de l'église. Donc, ça veut dire que s'il écoute la parole, s'il l'écoute, je mets un si. S'il l'écoute, il a une racine, mais il n'en a pas deux. Mais vous savez qu'il est plus facile d'arracher une carotte que des tomates. La carotte, c'est elle la racine. Après, tu as quelques petits trucs à côté qui ne tiennent rien du tout. Donc, si tu veux, tu arraches et puis... Donc, celui qui n'a que cette racine en disant non, j'aime la parole, si le diable te coupe Internet, tu es foutu. Ou te coupe l'accès à cause d'occupation dans la vie. Tu vois, tu rentres fatigué, tu dois partir tôt, tu dois faire ceci. Si te coupe cet accès, c'est fini. Est-ce qu'on est ensemble? C'est fini. Il faut multiplier les racines. Les racines, c'est quoi? Communion fraternelle. Pas communion fraternelle dans toutes les catégories, pas ceux avec qui tu es venu. Parce que ce n'est pas une nouvelle racine, c'est une ancienne racine. Dans la transplantation, c'est une ancienne racine. Tu vois, non? Voilà. Donc, il faut de nouvelles racines. Plus tu les multiplies, mais de bons amis, selon ce qu'on a vu la dernière fois, selon le modèle que vous trouvez en nous. Quand on avait parlé de l'apparence dans les facteurs de risque de blessure, les occasions de chute, le modèle que vous trouvez en nous, ce qui ressemble à ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut multiplier les racines. Le service est une racine. La contribution est une racine. Dorcas, c'est la contribution. Le jour où elle est morte, comment les gens ont su? Il n'y avait plus d'habits. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, ils ont remarqué. Et qu'est-ce qui les a poussés à aller chercher Pierre? Qui va nous coudre nos habits? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu multiplies les trucs comme ça, les racines comme ça, bien sûr en étant sincère, tout ça, je ne l'ai pas dit, mais la principale racine, c'est la sincérité. Parce que si la racine que tu pousses, que tu as mise, la racine, va se terminer sur une autre plante, c'est-à-dire une façade, quand on va arracher l'autre plante, la racine là, ne sert à rien. C'est-à-dire quelqu'un qui donne l'apparence d'être très spirituel, alors qu'elle ne l'est pas. Donc tout le monde aime la personne spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Aime la personne qui exhorte, qui a tout le temps un verset, qui a tout le temps une révélation, mais ce n'est pas ce que tu es. Quand le diable ne va pas attaquer cette personne-là, va essayer de préserver ton image, parce que ça lui sert, mais va attaquer de dépression, le vrai toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est là où on dit, il n'y a pas l'amour. Parce que ce personnage, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. C'est là où on entend dire que un frère a été, tout le monde dit, on n'a jamais vu ça. C'est pas vrai. Mais si. Parce que la personne que vous connaissez n'est pas la personne qui a attaqué. Est-ce qu'on est ensemble? Ah là 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 là, alléluia. Et on va prendre un dernier point. Vos questions font que
le deuxième cas. Le fait d'être serviteur sous ses ordres signifie qu'on est fils. Non, il ne faut pas utiliser le terme fils. On n'est pas encore au stade de fils. Il faut dire enfant. C'est-à-dire né de, teknon. OK? Chaque fois que je parle d'enfant, c'est teknon. Dans tout cet enseignement, je vous parle de teknon, de quelqu'un qui est né de. Ce n'est pas un fils. Un fils, c'est un niveau de maturité. D'accord? On parle de teknon. Donc, quelqu'un qui est enfant. Et le fait d'avoir des serviteurs sous ses ordres signifie-t-il que l'on est fils? Non, on y a répondu dans l'enseignement. En tant qu'enfant, peut-on... Que faut-il faire pour embrasser, se saisir de la vision de son Père? Nous allons voir ça tout à l'heure. Comment passer de fils à enfant? Ah, quelqu'un veut la suite. Hein? À quoi est-il dû? Est-ce de la paresse? Ça, c'est intéressant. Le mot m'attire. On dit, à quoi est dû le fait qu'un enfant attend toujours qu'on lui donne des ordres? Non, c'est naturel. C'est naturel. C'est lié à ce stade. C'est lié à ce stade. C'est naturel. C'est naturel qu'un enfant demande qu'on lui donne des ordres. C'est lié à son statut d'enfant, enfin, à sa position d'enfant immature. C'est parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, dans la vie, on voit ça aux deux extrêmes de la vie. Hein. Les enfants, ils demandent toujours, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui va nous garder? Voilà, ça c'est les enfants. Ça c'est un premier niveau. Mais si vous faites attention, les personnes âgées, très âgées, hein, qui sont redevenues dépendants, ben, si tu les mets quelque part, ils attendent et puis après ils te demandent, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ainsi de suite. Donc c'est lié, c'est complètement lié à un niveau de maturité. Donc ce n'est pas un problème en fait. OK? Ce n'est pas un problème. Est-ce de la paresse ou le fait que je n'ai pas le fardeau? Non. Non, ce n'est pas de la paresse et ce n'est pas le fait de n'avoir pas le fardeau. C'est un peu complexe ça, mais ce n'est pas de la paresse si je suis fidèle dans les ordres que je reçois. Sinon, est-ce que quelqu'un comprend? Le point est que quand je reçois l'ordre, c'est-à-dire moi, je n'ai pas d'initiative, mais je suis fidèle dans l'ordre que je reçois parce que le frère aîné dit, j'ai toujours, verset 29, au verset 29, il dit au Père, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Hein. Donc, ce n'est pas un paresseux. Hein. Il dit, jamais. Tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Ce que je n'ai pas fait, comme manger le chevreau, par exemple, c'est parce que tu ne me l'as pas dit. Sinon, donne un ordre. Le chevreau saura la façon dont je vais l'attaquer. Et la vitesse avec laquelle le chevreau va se retrouver dans mon estomac et celui de mes amis, le chevreau saura que j'exécute les ordres. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce n'est pas de la paresse. Il ne prend pas d'initiative, mais ce n'est pas un défaut. Enfin, ce n'est pas dramatique. Mais ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Mais par contre, s'il n'obéit pas aux ordres ou s'il n'accomplit pas les tâches, il serait infidèle. D'accord? Mais ce n'est pas le cas ici. Le fils aîné, c'est un type bien. C'est un type bien. Une dernière question, on essaie de répondre au maximum. Un enfant a-t-il le droit de prendre des initiatives? On y a répondu. Si oui, à quelles conditions? Il suffit qu'il le dise. Et quand il le dit, il doit s'attendre à ce qu'on dise oui ou non. Voilà. On peut dire super, merveilleuse idée. Ou on peut dire bon, pour le moment, on ne le sent pas. Ou ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Ce n'est pas un problème. Mais l'humilité de l'enfant fera qu'il ne sera pas frustré. L'humilité de l'enfant. Mais quand c'est un adulte, si tu lui dis ça, il dit oui, moi on refuse toujours mes idées, c'est pas normal. Il n'y a que certains qui... Non, c'est pas le cas. Comment savoir si on prend
juste des initiatives en tant que fils ou si on commence à devenir indépendant. Je n'ai pas une réponse toute faite, je dirais. Psaume 139, les 2 derniers versets. Demande à Dieu de sonder ton cœur, de voir tes motivations. Si tu lui poses la question, il te dira. Il te dira. Il te dira. Si tu es sincère avec lui, il te dira. Il te dira. Si c'est juste des initiatives où tu veux contrôler, tu veux te faire voir, ou tu le fais par comparaison. Vous savez, c'est difficile de... On ne peut pas voir une proposition et puis dire, voilà, ça c'est pour se faire voir. Non, non. Non, l'expérience nous a appris à ne pas faire ça. C'est pas sain. C'est pas sain. Mais l'avenir dira toujours quelles sont les réelles motivations du cœur. Mais quand quelqu'un ne veut pas attendre que l'avenir se réalise avant de conclure, c'est-à-dire que le diable frappe, vaut mieux poser la question à Dieu dès le départ. Parce que celui qui agit par orgueil, tôt ou tard sera humilié. Parce que le fond de la question, c'est est-ce que je prends juste des initiatives ou je le fais par orgueil? L'indépendance, c'est de l'orgueil. Hein. C'est ce que l'autre, le fils prodigue a fait. Il est sorti de la maison par orgueil, disant, je n'ai pas besoin de mon père. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai maintenant assez d'argent, je peux me débrouiller seul. Il faut demander à Dieu d'examiner nos cœurs. L'humilité précède la gloire. Mais avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Quel est le lien entre initiative et le cœur de l'homme qui s'élève? Dieu qui sonde les cœurs le sait. Et des fois, Dieu peut nous le montrer, peut le montrer au conducteur par connaissance. C'est une parole de connaissance. Et si on te le dit et que toi, tu ne le sens pas forcément, prête attention. Quand on te dit, fais attention à ton cœur, fais attention à l'orgueil, ainsi de suite. Que ce que tu dis est bien, mais je sens un grain d'orgueil derrière, ainsi de suite. Il faut le prendre au sérieux parce que ça va te préserver d'une chute. Amen.